Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les galaxies superspirales sont les galaxies formatrices d'étoiles les plus massives connues, beaucoup plus massives que la Voie lactée. Une équipe d'astronomes américains, sud-africains et australiens ont mesuré la vitesse de rotation de 23 spécimens de ces superspirales et trouvent des rotations très rapides, indiquant la présence d'une grande quantité de matière noire et éliminant la théorie de gravitation modifiée MOND. Une étude parue dans The Astrophysical Journal Letters. Patrick Ogle du Space Telescope Science Institute à Baltimore et ses collaborateurs ont utilisé le télescope sud-africain SALT, le Southern African Large Telescope, pour estimer les courbes de rotation de 23 galaxies spirales géantes. Aujourd'hui, on ne connaît environ qu'une centaine de galaxies spirales géantes, la plupart découvertes grâce au grand relevé du Sloan Digital Sky Survey, le SDSS. En plus d'être beaucoup plus grosses que la Voie lactée, elles sont plus brillantes et contiennent bien plus d'étoiles. La plus grande a un diamètre de 450 000 années-lumière, presque 5 fois plus que notre galaxie, et 20 fois plus massive. Ogle et son équipe se sont surtout intéressés à la vitesse de rotation de ces galaxies spirales hors catégorie. Ils ont complété les données spectroscopiques du télescope SALT, donnant les champs de vitesse stellaire, par des données en infrarouge du télescope spatial WISE, le Wide Field Infrared Survey Explorer, offrant des informations sur la masse des galaxies et surtout sur leur taux de formation d'étoiles. Ce que les chercheurs ont trouvé, c'est que les galaxies superspirales tournent beaucoup plus vite que des galaxies spirales comme la nôtre. La plus rapide qu'ils ont mesurée montre une vitesse de rotation tangentielle de 570 km par seconde, soit presque 3 fois plus rapide que la Voie lactée. Et ces grandes vitesses ne peuvent pas du tout, et encore moins que pour les spirales classiques, être expliquées par la somme des masses des étoiles, du gaz et de la poussière. La seule explication viable est la présence d'une grande quantité de matière noire dans un vaste halo entourant la superspirale. Un halo de matière noire plus grand que la moyenne, le genre de halo que l'on s'attend à rencontrer au niveau d'un amas de galaxies, et pas autour d'une seule galaxie. Dans le cas de la superspirale la plus rapide de leur échantillon, Ogle et ses collaborateurs calculent une masse totale atteignant 4000 milliards de masses solaires, pour une masse en étoile au maximum de 600 milliards de masses solaires. Au-delà d'une vitesse de rotation de 340 km par seconde, les astrophysiciens montrent que la relation de Tully-Fisher baryonique, qui marche pour les galaxies spirales de faible masse, n'est plus respectée. Cette relation relie la masse baryonique, c'est-à-dire étoile plus gaz, à la masse totale, la masse dynamique, via la vitesse de rotation maximale, là où la courbe de rotation devient plate. Cette relation est visualisée par un graphe donnant en échelle logarithmique la vitesse de rotation maximale en abscisse et la masse baryonique en ordonnée. Cette relation montre une évolution linéaire pour un très grand nombre de galaxies, avec une pente de 3,75. Mais les points correspondant aux superspirales les plus massives et aux vitesses de rotation les plus élevées s'écartent fortement de la droite de pente 3,75. L'ajustement des 23 points des superspirales dans le graphe vitesse-masse baryonique en valeur logarithmique donne une droite de pente 1,64, tandis que la sélection des 10 plus massives donne une pente de seulement 0,25. Ces superspirales mettent ainsi à mal la théorie de gravitation modifiée MOND, alternative à la présence de matière noire, qui stipule que la relation de Tully-Fisher baryonique devrait avoir une pente de 4, très exactement. C'est comme si les galaxies superspirales possèdent plus de matière noire que les autres galaxies spirales, en relatif,
par rapport à leur masse ordinaire. Les astrophysiciens remarquent également que les superspirales contiennent relativement peu d'étoiles par rapport à leur masse totale. Il se pourrait ainsi que la matière noire puisse indirectement jouer un rôle inhibiteur dans la formation stellaire, via l'augmentation de la vitesse de rotation de l'ensemble. Patrick Ogle et ses collègues proposent 2 hypothèses. La première serait que le gaz froid, nécessaire au collapse gravitationnel menant à la formation d'étoiles, serait échauffé par la rotation. La seconde serait que la rotation rapide disloquerait directement des nuages de gaz froid, empêchant alors leur coalescence. Mais qu'on se rassure, les superspirales produisent tout de même de nombreuses étoiles, à un taux qui avoisine les 30 masses solaires par an, ce qui fait un taux donc 30 fois plus élevé que celui de la Voie lactée. L'article de Patrick Ogle et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le volume 884, daté du 10 octobre 2019. Il a pour titre « A Break in Spiral Galaxy Scaling Relations at the Upper Limit of Galaxy Mass ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Salut!